la mouvance présidentielle, l'opposition, les non-alignés ou indépendants, c'est selon. Deuxièmement, non, j'ai pas... D'accord. Maintenant, sur le nombre de participants par pôle, nous pouvons aller jusqu'à 15 par pôle. Troisièmement, pour les plénipotentiaires par pôle, nous allons également accepter un suppléant. Donc, pour les prochaines discussions, s'il vous plaît, pour les prochaines discussions, pour les prochaines... Alsan, s'il vous plaît, Alsan. Pour les prochaines discussions, nous allons d'abord inviter ces trois pôles à s'organiser. On peut également les aider dans cette organisation. J'ai demandé au DAF de voir s'il est possible, même que au directeur général des élections, de prendre ici un espace qui permette aux pôles de se réunir s'ils le veulent ici. S'ils le veulent également, ils peuvent aller dans leur siège. Mais ça, c'est selon. Donc, les indépendants, la majorité présidentielle et l'opposition. Comme ça, au moins, voilà. Maintenant, les thèmes de référence, on les attend. Les indépendants font partie. Indépendant ou non aligné, il ne peut pas être les deux. Il n'y a qu'indépendant ou non aligné, c'est la même chose. Eh bien, je me réjouis d'abord que l'on consacre aujourd'hui une tradition sénégalaise très ancrée, c'est-à-dire le dialogue. Le Sénégal est qualifié de pays de dialogue et je crois que les gagnants les plus importants, c'est les politiciens. En tant que leader politique, donc, j'ai répondu à cet appel au dialogue et ça nous permettra effectivement de pouvoir identifier les éventuels problèmes que nous serons confrontés pendant l'élection présidentielle. Parce qu'on en a eu beaucoup aux élections législatives. Et comme vous le savez, après donc, chaque échéance, il va falloir effectivement des toilettages. Des toilettages sur le fichier et on avait senti que le fichier posait problème. Non seulement il y a un stock mort important, mais il y en a qui se sont inscrits et qui n'ont pas pu effectivement retirer leur carte. Et la situation aujourd'hui doit être évaluée. Il y a le fait également qu'on avait trop de listes qui avaient effectivement posé problème aux électeurs. Donc en tant que leader, il est impératif qu'on doit se retrouver, poser un dialogue serein et franc, nous permettant de pouvoir surmonter le problème du fichier, le problème effectivement de la liste, mais surtout régler le problème de double nationalité. Parce que comme vous le savez, il n'est pas normal, il n'est pas sérieux que quelqu'un qui est par exemple une autre nationalité, soit américaine ou française, soit élu demain président de la République du Sénégal, c'est quelqu'un qui va occuper notre fauteuil et défendre d'autres intérêts. Et pour cela, je ne pense pas que le Sénégalais lambda puisse aujourd'hui nous indiquer la voie à suivre, mais les gens ne sont pas contents de cela. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y a une frange effectivement des leaders politiques qui n'est pas là, c'est regrettable. Mais il va falloir savoir qu'un dialogue, c'est toujours comme ça. Il faut que les contacts soient noués. Il faut que maintenant qu'on se revoie, même si c'est en dehors d'ici, pour pouvoir effectivement nous expliquer, pour que tout le monde soit un jour autour de la table. Je vous laisse porter l'appréciation. En tout cas, moi j'étais volontaire pour venir au dialogue. Et j'ai reçu une invitation, donc c'est ce qui justifie ma présence. Et je suis très satisfait d'y participer parce que je pense que c'est une bonne chose. Hein.
C'est une bonne dynamique qui vient d'être enclenchée. Et comme je l'ai déjà dit, je comprends parfaitement qu'une partie de l'opposition ait des réticences pour participer parce que, comme je l'ai dit, il faut créer les conditions optimales d'un bon dialogue. Mais ça repose sur la bonne foi, sur la disponibilité, sur le respect des opposants, sur le fait d'écarter la suffisance et l'arrogance d'un pouvoir. Et c'est la responsabilité du pouvoir. Maintenant, il y a une nouvelle dynamique qui est déclenchée avec le nouveau ministre de l'Intérieur. Il faut espérer que ce soit le début d'un changement de posture durable du pouvoir vis-à-vis de l'opposition pour créer les bonnes conditions d'un dialogue. Et je ne désespère pas que ce qui va être fait ici, le processus, la dynamique du processus, va donner des gages suffisants pour rassurer l'opposition. Et on peut espérer qu'avant la fin du dialogue, l'opposition, en constatant que les choses vont dans la bonne direction, soit encline à revenir.